les chéris, on va maintenant parler de ce qui s'est passé cet été. C'était le mois de juillet. C'était pas le mois de février, comme bien entendu Phil Barnet, c'était le mois de juillet. L'ARCOM. L'ARCOM, donc, c'est le gendarme de l'audiovisuel. Oh, monsieur Hanouna, mettez-vous sur le bas-côté, vous enlevez votre micro, merci. Au revoir, monsieur, merci, vous enlevez votre micro, vous enlevez votre slip, on va voir ce que vous avez dans le... Alors, voilà, donc là, le gendarme de l'audiovisuel, donc ils font comme ça, ils ont plein de télé, hein, c'est l'ARCOM, et ils disent, ah bah non, ça c'est pas bien, là, l'autre, ah bah attention, là, ouais, attention, là, donc ils sont toute la journée, ils regardent, mais à mon avis, ils ont que C8 dans leur écran. Bon, voilà. Donc, ils ont pris une décision, l'ARCOM, très sympa d'ailleurs. À chaque fois, j'avais rencontré moi, le président de l'ARCOM, un jour au tennis. Enfin, il joue au tennis et moi, je ramassais des feuilles. Très sympa d'ailleurs, il était très sympa. Donc voilà, donc ils ont décidé d'exclure C8, mais aussi Énergie 12, de la procédure d'attribution des canaux de la TNT. Alors, vous allez me poser 10 questions qu'on a sélectionnées, je vais y répondre dans un instant, bien entendu, aux 10 questions. Juste, les questions, on va les afficher dans le barco, juste derrière moi, bien entendu. La décision de l'ARCOM, je vais bien vous l'expliquer dans un instant, mais juste avant, j'aimerais avoir le sentiment de ceux qui sont autour de la table, de ceux qui sont avec moi, voilà, de comment vous avez réagi à cette nouvelle. Et bien sûr, je vais tout expliquer aux téléspectateurs et aux non-téléspectateurs et à tous ceux qui nous regardent ce soir, les chéris, pour vous dire ce qui va se passer, ce qui s'est passé et comment ça va se dérouler, comment va se dérouler la suite. Donc, Gilles Verdez. Je me suis décomposé quand j'ai appris ça. Ah, vraiment ? À tel point que j'étais en famille et que les gens m'ont dit « Mais qu'est-ce que t'as ? Tu deviens tout blanc. » En fait, je n'y ai pas cru. Je croyais que c'était impossible. On ne peut pas couper la tête comme ça d'une chaîne. On ne peut pas vous empêcher de vous exprimer, nous empêcher de nous exprimer. Cette émission représente tout le monde. Donc je n'y ai vraiment pas cru. J'ai pensé que c'était un canular. Et je n'ose pas croire que cette décision sera appliquée jusqu'au bout. Ça me paraît impossible parce que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Donc je n'y crois pas. Je n'y ai pas cru, je n'y crois pas et je n'y croirai pas. Pour moi, c'est la pire décision médiatique de tous les temps. C'est-à-dire qu'on coupe les ailes d'une chaîne, on casse la liberté, on tue l'expression. Mais la France, ce n'est pas une dictature, c'est une démocratie. Donc pour moi, c'est une décision d'une république bananière. J'espère qu'elle ne sera jamais appliquée. Alors, il y a quelqu'un qui me met Libé 100 000. Non, ils ne vendent même pas 1000 par jour. Ah ouais, même pas 1000 par jour. Voilà, donc merci. Mais Gilles Verdez, vos amis, de la France Insoumise, ils étaient pour le retrait de C8 ? Non, mais ce n'est pas mes amis et je ne suis pas adhérent de la France Insoumise. Je partage beaucoup de convictions. Mais là, assume quoi ? Quel est ton problème, toi, depuis le début ? Assume tes amitiés nauséabondes. Je suis proche sur bien des plans, mais là, c'est une honte. Non, mais arrêtez, vous dites tout le temps que vous êtes proche sur bien des plans et à chaque fois, vous n'êtes pas d'accord avec toutes les décisions qu'ils prennent. Beaucoup de choses, mais pas celle-là. Incroyable. D'accord avec les filles, mais quand ça touche ton patron... Celle-là, ils l'ont applaudi, en tout cas. Exactement, bien sûr, ils l'ont applaudi, la décision d'Gilles Verdez. C'est des cons s'ils ont applaudi ça. C'est pas mes amis, c'est des cons, voilà. Ça peut pas être plus clair. Ils vont vous faire des procès, même si c'est vos amis. Parce que con, c'est une insulte. Bah, bof, quand même. Non. Ça veut pas dire C'est des incapables. En plus, tu vas te prendre un procès sur le dos. La retirer. Non, mais c'est vrai, mais ils sont pour les filles. Mais moi, je suis contre. Ils peuvent être pour, mais LFI, c'est pas non plus... Ils sont vos amis. C'est pas mes amis. C'est pas mes amis. Je cautionne beaucoup de choses, mais pas ça. Pas ça. Je peux pas vous le dire plus clairement. Évidemment, c'est ton gain de pain. On peut pas couper, mais on peut pas couper. Ah oui, et la liberté d'expression, c'est liberté, égalité, fraternité. La liberté. Merci, on connaît. Bah, pas pour l'extrême gauche. Merci, on connaît, oui. Non, mais Valérie Bénem, vous vouliez dire quelque chose à Gilles Verdez ? Oui, non, mais comment est-ce qu'on peut se réjouir de la fermeture d'une chaîne ? Oui, mais attendez, mais je me réjouis pas pour réagir. Non, mais justement, quand tu dis que tes amis qui sont pas tes amis... Mais c'est pas mes amis. Non, mais on n'est pas là pour faire un débat, Valérie Bénem. Voilà, vous dites ce que vous en pensez, c'est tout. Mais voilà, Guillaume Janton, parce que je vais répondre à toutes les questions. Moi, il était 11h45, je m'en souviens quand je l'ai appris, je faisais un barbecue, je faisais cuire des saucisses et j'ai cru que c'était une vanne. En fait, c'est quelqu'un qui travaille à la chaîne qui m'a appelé. Ah oui. J'ai cru que c'était une blague. J'y ai pas cru. Et ensuite, je me suis dit, je vais fermer toutes mes entreprises. Déjà, je vais arrêter de faire TPMP, parce que je savais rien, en fait. Moi, je pensais que c'était la fin. Et en fait, moi, pas de chance, parce que grâce à vous, je travaille beaucoup avec C8, avec H2O, avec TPMP. Et mon deuxième client, c'est Énergie 12. Donc, les deux chaînes qui ont fermé. Bien, toi. Et donc, j'ai 100 Enfin, après, je sais qu'il y a énormément de gens qui sont concernés, mais moi, à titre personnel, j'ai une centaine de personnes qui travaillent avec moi, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, tous ces gens-là vont se retrouver au chômage. Donc, je me suis dit, c'est la fin pour eux, c'est la fin pour moi. Et je me suis dit, est-ce que l'ARCOM, en prenant cette décision, avait conscience de ça? On va en parler dans un instant. Voilà. Et donc, je me suis dit, rien, c'est dramatique, ça a été un coup de massue. J'ai cru que c'était une blague au début, tellement c'était pas réaliste, quoi. Tiens, Jean-Marc Sylvestre, vous qui êtes extérieur. Extérieur, mais Quand vous avez appris la décision. Concerné par ce qui se passe sur les chaînes de télévision. Et c'est effectivement très inquiétant. C'est inquiétant parce que moi, je suis tombé de ma chaise. Parce que je ne pensais pas qu'ils allaient oser le faire, parce qu'on a bien vu et on a bien senti qu'ils le faisaient pour une seule raison.
c'est-à-dire démolir un peu cette émission à laquelle vous avez eu la gentillesse de m'inviter. Ce qu'il y a derrière et qu'il va falloir absolument régler, ce sont les procédures d'attribution des fréquences. Elles ne sont pas clairement définies, avec des enchères ou des appels d'offres qui pourraient être totalement transparentes, et derrière un cahier des charges qui serait très précis et qu'on serait obligé de respecter. Mais là, c'est le fait du roi, là, c'est le fait du prince. Hein. La commission, tout ça, on s'aperçoit que ça ne sert à rien. Donc, la question est de savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer derrière. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il faut changer la justice, il faut changer le droit. Il y a des secteurs où il faut changer le droit. Ouais. Ce secteur d'attribution, il faut changer le droit. Alors, Valérie Benaïm. Moi, j'ai été abasourdie. Je vous ai immédiatement envoyé un mot. Je n'y croyais pas. Je ne pensais pas un instant que parce qu'on vous en voulait à vous, personnellement, on couperait une chaîne de télévision dans son entièreté avec plus de 300 collaborateurs. C'est comme si tu n'aimes pas le mec dans une caisse au supermarché, tu fermes tout le supermarché. C'est exactement ça. Et donc, moi, vraiment, ça me semblait totalement ubuesque. Vraiment, je suis tombée de ma chaise. On vend pas. Je vais répondre à toutes les questions dans un instant. Voilà, il y a des questions qui sont là. Oui, Jean-Michel. Ouais, moi, j'ai vécu ça comme un moment un peu surréaliste, parce que c'était le 24 juillet, j'ai mon téléphone qui fait date. Et j'avais été chercher ma chérie à la gare de Saint-Raphaël. Bon, oui. Et j'arrive dans un restaurant et la serveuse m'apprend genre, alors ça y est, vous êtes au chômage, c'est 8 s'arrête. Quoi? J'y croyais pas. Donc vous n'avez pas mangé. Et non, mais du coup, je prends mon téléphone et je vois un appel de Cyril. Je vois appel vocal manqué à 11h46. Et après, téléphone-moi quand tu peux. T'es là, frérot? Je me dis, putain, mais c'est vrai, c'est vraiment, il se passe quelque chose de grave. Et je vous ai appelé, du coup, à 15h30, à la fin de mon déjeuner. Et vous m'avez parlé pendant 10 minutes, et à la fin, je dis, mais t'as rien d'autre à me dire? Vous voulez savoir si on pouvait déjeuner le lendemain, etc. Je dis, t'as rien d'autre à me dire? Bah quoi? Bah, c'est 8. Ah oui, oh bah ça, oui, on en parlera plus tard. T'inquiète pas, mon frérot, t'inquiète pas. Bah, il ne t'inquiète pas, il va raccrocher. Non, alors, Jean-Michel Bert, donc vous, merci pour votre témoignage. Michel Marie. Moi, je trouve très inquiétant d'être jugé par des gens qui ne sont pas des juges, déjà pour commencer, qui se conduisent de façon arbitraire. Et moi, j'y vois quand même une atteinte à la liberté de la presse, parce que finalement, on fait aussi du journalisme, on fait du divertissement, mais on fait aussi du journalisme. On parle d'un certain nombre de sujets. Et je suis très inquiet de voir qu'un petit groupe d'individus a droit, en gros, de vie et de mort sur l'existence d'une entreprise comme une chaîne qui fonctionne, qui marche bien. Et je suis très honnêtement scandalisé par cette attitude. Géraldine Maillet. Ouais, alors moi, quand j'ai lu la nouvelle, effectivement, j'ai cru, comme tous mes petits camarades, que c'était une fake news, que c'était une blague, que c'était un prank. Je me souviens très vite, j'ai appelé Valérie, qui m'a dit ben non, c'est vrai. Après, je me suis dit non, mais c'est pas possible. J'ai appelé Guillaume Janton, qui m'a dit ben non, c'est vrai. Et effectivement, j'ai été choquée. Et moi, vous m'avez pas appelé, moi. Si je vous ai envoyé un texto, parce que j'ai voulu être discrète. Voilà. Les gens sont souvent discrets. Voilà, j'ai pas voulu. Parce que je me suis dit que vous étiez peut-être sous le choc. Ou pas d'ailleurs, mais je pense que vous étiez beaucoup moins sous le choc que moi, parce que vous m'avez répondu de manière beaucoup plus légère comme à Jean-Michel, alors que moi effectivement j'étais absolument sidérée, à la fois sidérée. J'en ai tout de suite parlé à Daniel, avec qui on en a parlé, mon compagnon. Daniel qui est là d'ailleurs. Toujours. Ah non, pas Daniel Moreau, excusez-moi. Toujours mon compagnon. Et en fait, lui était à la fois choqué et pas étonné. En fait, moi je pense que depuis quelques mois, quelques années maintenant, on est dans une sorte de guerre idéologique en France, une sorte de guerre médiatique, politique, tout ça se mélange. Et en fait, à partir du moment où on pense différemment, où on n'a pas la carte, en fait, il y a une sorte de bien-pensance qui nous dit quoi penser, comment le penser, qui fréquenter, qui ne pas fréquenter. Et en fait, on est en plein là-dedans. Et je voulais dire quand même aussi que quand on regarde l'Europe aujourd'hui, parce qu'on nous a souvent dit, oui, mais vous faites monter le Rassemblement national, ou vous faites le jeu du Rassemblement national. Mais regardez dans les autres pays européens, il n'y a pas TPMP. Et l'extrême droite monte partout. Les refus d'obtempérer, c'est pas TPMP. Donc en fait, il faut arrêter aussi cette sorte de folie comme ça. Globalement, en Europe aujourd'hui, oui, il y a une réalité des citoyens qui votent pour le RN et TPMP n'est pas dans tous les pays européens. Donc plutôt, les dirigeants devraient plutôt se poser la question de pourquoi le RN monte partout dans les pays, plutôt que de nous accuser de faire monter qui que ce soit. Et voilà. Raymond. Moi, j'étais au restaurant, moi, tranquillement, au Lavandou, avec Laurent et Domi, et je reçois la notif. Et bizarrement, sur le coup, je dis merde, bah ça y est, ils ont coupé la tête. Mais j'ai pas pris la mesure. Et en fait, c'est quand je suis sorti du restaurant et le lendemain, les gens dans la rue.
Ils venaient tous me voir, mais les gens, ils étaient révoltés et tristes. Ouais, c'est pas normal, c'est la liberté d'expression, vous êtes en direct, il se passe des trucs chez vous qu'on voit pas ailleurs, pourquoi ils nous enlèvent notre émission? Et tous les jours, c'était les gens. Et là, je me suis rendu compte, j'ai dit, c'est vrai, ils ont raison. En fait, ils enlèvent une émission qui est en direct, qui dit des choses. Parfois, on dit d'énormes conneries, mais parfois, on dit d'énormes choses qui sont sensées, qui font du bien aux gens qui nous regardent. Et ils vont couper ça. Ils ne peuvent pas l'arrêter, en fait. On peut être puni peut-être 1 semaine, 2 semaines, mettre une amende comme ils font. Mais l'arrêter. Et je voyais les gens, et c'est les gens qui m'ont fait réaliser, moi, que c'était très grave, parce qu'au-delà d'arrêter la chaîne, t'enlèves toutes les émissions des gens, pas que TPMP. On va en parler dans un instant. T'enlèves tout le programme, en fait. Ouais, tous les programmes. Kelly. Bah oui, effectivement, j'étais choquée comme tout le monde. J'ai été choquée de même en me disant, mais déjà, est-ce que c'est possible? Parce que je me suis dit, bah, j'ai jamais vu ça. Après, de mon vivant, peut-être que ça s'est passé avant, mais je suis pas au courant. Déjà, c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que ça existe? La 5, on l'a déjà vu. La 5. Non, ça m'est jamais arrivé d'une décision de l'Arcom. Voilà, ça n'est jamais arrivé. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est bizarre. Je savais même pas que ça existait de pouvoir faire ça. Et après, j'ai pensé à vous et je me suis dit, comme GG, est-ce qu'il va être choqué comme nous ou est-ce qu'il est en train de se régaler? Donc on va peut-être avoir la réponse. Je sais pas. Je sais pas, est-ce que vous avez pris ça comme un amusement ou comme quelque chose de sérieux ou je sais pas. On va en parler dans un instant. Kumba. Bah, moi, quand j'ai appris cette décision, j'ai eu un sentiment très anxiogène parce que finalement, c'est la liberté d'expression qui est très touchée sur cette décision-là. Avec cette décision-là, comme tout le monde a pu le dire, on est dans un pays liberté, égalité, fraternité. On a le droit de se sentir libre de dire des choses, même s'il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord. C'est ce qu'on appelle un débat, ce qu'on appelle un échange. Et là, en entendant cette décision, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une dictature, d'être dans un endroit où faut être un mouton, en fait. Faut faire ce que tous les moutons font et puis ne surtout pas sortir du rang parce que sinon, on vous coupe. Et c'est ce sentiment que moi, que j'ai, lorsque j'ai entendu la nouvelle, pour vous dire, je me rendais à l'hôpital. C'était le jour de mon opération. J'avais rendez-vous à 14h pour l'opération. J'étais dans le train et je me dis, mais autant partir. En fait, le sentiment anxiogène, vraiment, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous exprimer, c'est que peu importe, on n'aime pas une personne, on n'aime pas ce qui dégage, ce qu'il dit, on ne peut pas l'empêcher de parler, on ne peut pas l'empêcher de s'exprimer. Et je trouve que c'était ce qu'il y avait de beau en France. Merci, Kumba.